24 ans, c'est pas le premier réflexe comme médecin de dire « Ah, elle a tout simplement une tumeur cérébrale ». Malgré tout, il aurait fallu prendre plus au sérieux mes symptômes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de cancers chez les jeunes adultes, surtout entre les 20 et 50 ans. C'est vraiment une tendance mondiale. Il y a des chercheurs qui lèvent des drapeaux rouges. Au-delà de ça, moi, je me suis posé la question, est-ce que notre système de la santé au Québec y est adapté aux jeunes adultes? On s'en va chez Judith Lafaille qui a été diagnostiquée d'un cancer à l'âge de 24 ans. Elle va nous dire c'est comment naviguer le système de santé quand on a un cancer en étant un jeune adulte. Ça aura pris presque 2 ans avant que Judith reçoive le diagnostic clair d'un glioblastome multiforme, une tumeur cérébrale vraiment agressive. Selon l'Association américaine du cancer, la banalisation des symptômes chez les jeunes adultes, c'est pas un fait rare. Ils me disaient « Ah, crise de panique, crise d'anxiété », puis je les croyais. Alors qu'à l'intérieur de moi, je savais que c'était pas ça. 1 an avant mon diagnostic, à l'école, j'avais des grosses migraines. Mais à un moment donné, je faisais des crises. Mais moi, à ce moment-là, je savais pas si c'était des crises d'épilepsie. J'avais plus une perte de vision de l'œil gauche, puis mon bras s'engourdissait. Je m'en souviens, j'étais dans un stage, puis à un moment donné, j'ai plus vu l'écran. J'ai dit à mon copain, il faut que j'aille voir l'optométriste, il y a quelque chose avec mes yeux qui fonctionne pas. J'étais allée le voir, puis ils m'ont demandé si je voulais prendre une photo de ma rétine. Puis à ce moment-là, j'ai comme eu un truc à l'intérieur de comme, il faut que tu le fasses. Je suis sortie de l'optométriste, je m'en souviens, c'était à 5 minutes de chez nous. Je marchais, puis c'est comme dans les films, tout autour de moi, c'était comme au ralenti. Je suis rentrée, mon copain est descendu, puis les deux, on s'est serrés, puis on a pleuré parce que j'étais comme, Raph, c'est sûr qu'il y a une masse. À partir de ce moment-là, j'étais allée faire mon IRM, je me rends à l'urgence, puis on était un peu dans la panique, mais moi, je comprenais pas trop, j'étais comme, j'ai sûrement une masse, mais c'est bénin, ça va être correct. Puis, là, il y a l'urgentologue qui arrive, qui check l'IRM, il dit « Oh shit ». Je comprenais rien, en fait. Les gens m'appelaient, mes amis m'appelaient. Il y a une de mes amies qui pleurait au téléphone, puis j'étais comme « Non, ça va être correct ». Mais je comprenais pas encore la gravité de la chose. Je me suis levée un matin, mes parents étaient chez nous, puis je me suis rendue dans la cuisine, puis j'ai dit « Est-ce que j'ai le cancer? » À ce moment-là, tout le monde retourne travailler. La vie normale continue, puis moi, je me retrouve seule à 24 ans avec une tumeur cérébrale. Puis je suis comme, où je peux aller pour avoir des ressources? À qui j'écris? À qui je parle? Qu'est-ce que je cherche sur Internet? Je ne vais pas écrire tumeur cérébrale, 24 ans, ressources Québec. Il n'y avait aucun espace pour moi pour partager ce que je vivais. Je trouve qu'il faudrait prendre plus attention aux jeunes qui se rendent à l'urgence ou à l'hôpital avec des symptômes hors du commun. Mais c'est tout le temps la même histoire. C'est comme « Ah, fais-toi-en pas, t'as une bosse inflammatoire. Ah, fais-toi-en pas, t'as des migraines. » Ben, c'est les hormones, là, t'es une femme. C'est souvent des 1 an, 2 ans. C'est là que le cancer progresse. C'est là que souvent, il est trop tard pour prendre action ou faire la chimio, la radio, puis ça ne fonctionne pas parce que le cancer est rendu trop agressif. Est-ce que tu peux revenir à la Judith d'avant le cancer? Non. Je ne peux pas revenir à la Judith avant le cancer. C'est une autre vie, puis j'ai fait la paix avec ça. C'est sûr que moi, c'est mon histoire. Ma plus grande mission, c'était et c'est de fournir des ressources pour les jeunes qui ont un cancer. Tout ce que je n'ai pas eu après mon diagnostic, je veux le donner aux autres.